La ZAG, l'association sportive automobile de la Guadeloupe, a un nouveau président, Serge Barrière. Il succède à Jean Mathurin. Juste avant d'accueillir le nouveau patron de la ZAG, nous vous proposons de mieux le connaître grâce à ce portrait signé Ronnie Maletti. Ça va pas. Le nouveau patron de la ZAG est chef d'entreprise, un chef d'entreprise très apprécié de la place. Il dirige une affaire dans le transport et la manutention qu'il fait prospérer depuis 30 ans déjà. Serge Barrière impose le respect et l'admiration à ses proches et à ses collaborateurs, sérieux, calme, ordonné et rigoureux, des qualités qu'il avait déjà mis au service du sport automobile de 1996 à 2000, déjà comme président. 4 années fastes pour la ZAG, avec le retour par exemple du rallye de Marie-Galante après 14 ans d'absence. Invitation guest star de pilotes métropolitains par exemple et caribéens comme le Jamaïcain Penton. Il faut dire que Serge Barrière est avant tout un passionné. Dans l'enceinte de son entreprise, il a aménagé ce hangar pour vivre au maximum sa passion de préparateur et de pilote. Ne croyez pas pour autant qu'il prépare la monoplace pour une nouvelle saison. Serge a définitivement déposé le casque pour se consacrer exclusivement à sa nouvelle fonction. On est en train de la mettre correctement à tout niveau pour que la personne qui va l'acheter ne soit pas déçue, et je ne pense pas qu'elle sera déçue. Comment vous avez découvert le sport automobile ? Je faisais déjà de l'automobile en métropole avant de venir ici, et quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai fait du karting parce que le karting était très développé ici. Il y avait une piste à Saint-François, donc et vous savez c'est la meilleure école de pilotage, le karting, et puis il y avait vraiment une bonne ambiance. Donc j'ai démarré par le karting avant de muter vers l'automobile, et l'automobile à l'époque n'était pas encore très structuré ici. Il y avait un Grand Prix qui se passait devant la rue Frévaux qui était assez spectaculaire. Les gens étaient passionnés, c'était une course un peu comme en circuit, donc on voyait beaucoup de bagarres, et vraiment, il y a vraiment de la bagarre parce que c'est en peloton, alors que l'automobile ici c'est plutôt on se bat contre le chrono, donc on n'a pas d'adversaire direct. Néanmoins, en 1994, il délaisse le karting pour l'automobile. Il rentre d'emblée dans le top 8 des meilleurs pilotes locaux. L'aventure continue. C'est Christian Bourreau pour lequel je faisais un peu de mécanique, et à chaque fois qu'il a changé de voiture, en fait après je récupérais la voiture sur laquelle il courait, et c'est comme ça que je m'y suis mis, et le sport automobile après s'étant développé en Guadeloupe, j'ai trouvé que c'était sympa d'y rester. La voiture qui m'a le plus marqué, et finalement j'ai regretté d'avoir vendu, c'était la BMW M3. C'était vraiment une voiture fabuleuse, et puis après la 205 était aussi intéressante. Bon, on l'a beaucoup fait évoluer, c'était Max Verly qui l'avait à l'époque, mais je pense quand même que mon plus grand regret c'est d'avoir vendu cette BMW. Un très bon souvenir, c'était le rallye de Marie-Galante avec comme copilote Muriel Tozia. C'était un très grand moment, et on avait super bien roulé. Serge a aussi transmis sa passion à ses 2 fils. David, l'un des meilleurs jeunes du volant Peugeot, et Lilian, préparateur automobile. Lilian, de retour au pays après avoir exercé en métropole. J'ai choisi ça il y a 7 ans de ça, et puis si vous voulez, c'est un métier bien, mais ça demande beaucoup de temps, et j'ai eu l'opportunité de revenir en Guadeloupe, donc il m'a offert l'opportunité de revenir pour travailler avec lui, donc j'ai accepté cette offre. Mais bon, par la même occasion, je fais un peu la préparation de voiture, qui reste toujours ma passion. Alors, quelles sont ses qualités selon vous ? C'est quelqu'un qui est méticuleux et qui fait les choses droit, et avec lui ça marche comme il faut, donc c'est ça qui est bien avec lui. Il est calme, mais un faux calme, on va dire. Ouais, quand ça va pas. Quand ça va pas, ça va pas. Le président Barrière arrive à la tête de la ZAG dans une période difficile, mais c'est un battant. Il sait mieux que quiconque qu'il a du pain sur la planche et qu'il faut sans tarder se retrousser les manches. Christian Barrière, Serge Barrière, pardon. Décidément, j'ai donné des prénoms. Serge Barrière, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous succédez en fait à Pierre Mathurin, pas Jean Mathurin, Pierre Mathurin. C'est un lapsus non révélateur. Alors, c'est votre 2e mandature à la tête de la ZAG. Cette fois-ci, vous venez avec quel projet ? Bonsoir à tous, oui, j'étais là de 96 à 2000. Le projet, c'est déjà d'essayer de faire fonctionner cette saison, parce que compte tenu du contexte, il faut vraiment
qu'on arrive à démarrer, parce qu'on est déjà très en retard au niveau du calendrier, mais pour assurer ce calendrier, il nous faut aller voir les partenaires. C'est ce que je commence à faire cette semaine pour déjà avoir une base de travail, et ensuite on va recenser tous les pilotes pour savoir si eux aussi ont les moyens de participer, parce que c'est pas tout d'organiser des courses pour les pilotes et que les pilotes soient absents. Est-ce que votre discours est bien perçu par le monde économique un peu tourmenté ces jours-ci? Oui, on a des partenaires qui sont avec la ZAC depuis des années, on va dire historiques, mais c'est vrai qu'ils ont d'autres priorités que le sport automobile aujourd'hui, et on les comprend. Donc il faut au moins que l'activité puisse redémarrer. Bon, ceci dit, je pense qu'on sera toujours amené à acheter des voitures. C'est pas du jour au lendemain, on va pas arrêter d'acheter des voitures. Donc, est-ce que c'est pas le moment justement de mettre tout à plat, parce que la ZAG et d'autres pilotes faisant partie de votre association, vous êtes partis dans un mouvement d'une course à l'armement effrénée avec de grosses machines, de gros budgets. Est-ce que c'est pas là l'occasion de revenir à avec un budget beaucoup plus modeste et de retrouver la priorité même de ce que devrait être l'automobile, un sport de masse? Vous avez en partie raison, c'est vrai que ça serait la sagesse, mais chaque individu veut toujours aller, pense toujours qu'il a la voiture qui n'est pas à la hauteur de ses compétences. Alors, je pense qu'il y avait quand même un peu moins de voitures à gros budget, hormis celle d'Olivier Badelou, mais c'est vrai aussi qu'en Guadeloupe, on a toujours envie de rêver, on a envie aussi de voir des voitures qui courent au championnat du monde. Donc, la WRC, c'est vrai que c'est une voiture qui court au championnat du monde. Maintenant, le budget, il est trouvé par le pilote. Maintenant, si le pilote a les moyens de courir sur une grosse auto, pourquoi pas, parce qu'il se fait quand même plaisir avant tout, mais ça tire aussi la discipline vers le haut. Donc on ne peut pas non plus faire tourner que des petites voitures, entre guillemets. Il faut aussi des grosses. Quand on va dans certains comités de province, on voit le parc automobile modeste, beaucoup de voitures, mais aussi beaucoup de gens et de spectateurs. C'est vrai. Pourquoi ne pas faire pareil ici? C'est pas nous qui pouvons décider ça, c'est d'abord les pilotes. Et c'est vrai que je pense que les pilotes ici se remettent un peu moins en question et veulent toujours avoir la grosse machine pour battre tout le monde, pour être le meilleur, et ils n'ont pas trop envie de passer par le bas et passer par l'école. Donc c'est un petit peu aussi de leur faute. Mais moi je pense qu'il faut aussi quand même des gros véhicules pour attirer et le public qui est friand de ce genre d'auto. Alors depuis quelques mois, il y a un rapprochement entre la ZAG et la ZAC Caraïbes. Est-ce que vous allez poursuivre ce rapprochement et aller peut-être vers l'unité, vers l'unification des deux ASA? Non, c'est pas souhaitable d'unifier les deux associations, parce qu'on a beaucoup de courses à organiser et c'est bien que chacun en prenne une partie. Contrairement aux associations en métropole, ils ont 1 ou 2 courses à organiser dans l'année. Nous, à la ZAC Guadeloupe, on en organise 6 dans l'année. C'est énorme. Et la ZAC Caraïbes en fait 4 de son côté. Donc ensemble, on n'arriverait pas à faire les 10 manifestations sur le calendrier. Donc c'est bien que chacun se partage le travail. Le prochain championnat, vous avez déjà une idée du calendrier, du coup d'envoi de la compétition et de la saison, et par quelle compétition? On va essayer de démarrer la saison avec la course de Côte des Mamelles au mois de mai. On avait le rallye du centre qui était annoncé pour début avril, mais là c'est trop près des événements, et tout le monde n'a pas eu le temps de se remettre sur pied. Donc on va sagement attendre le début mai pour faire la course des Mamelles, et ensuite on passera au rallye des Grands Fonds. Alors il y a c'est ma dernière question, Serge. Il y a quelques jeunes qui arrivent, il y a un petit renouvellement qui se fait, mais surtout dans les familles, de père à père, de père à fils, d'oncle à neveu, ça se voit souvent. Comment faire pour impulser une nouvelle dynamique et faire venir des jeunes pour la survie même et la pérennité de votre discipline? Les jeunes, on les avait déjà avec le challenge d'Auto-Guadeloupe, le challenge 206. Je crois que ceux qui y ont participé sont restés. Alors il y a encore quelques voitures qui sont sur le marché, qui sont à des prix abordables. Les jeunes peuvent commencer par là. Et puis il y a encore, je crois que Myriam Coyard va en projet la sélection rallye avec la ville du Gosier. Il y avait déjà une trentaine d'inscrits pour le mois de janvier. Je crois qu'elle a reporté les manifestations, mais elle va se faire cette année. Donc c'est comme ça qu'on va attirer les jeunes. Et moi je crois aussi que, au sein de la ZAG, nous allons démarrer une section de karting, parce que la base de l'école du sport automobile, c'est le karting, et nous avons un projet de redémarrer cette activité. Merci beaucoup Serge Marie, une activité qui vous